Me revoilà, internaute. Je voudrais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais parlé, mais que j'ai fait. Et je me suis concentrée sur quelque chose. Voilà. Je parle de Toutankhamon. Toutankhamon était un roi. Toutankhamon était un roi et quelqu'un était un grand sorcier. En Égypte, il y avait des esclaves, qui ramenaient des pierres, des grosses pierres pour, comment je pourrais vous dire, parce que j'ai du mal à m'exprimer, je suis toujours dans le brouillard, je peux très peu parler, mais il faut que vous essayiez de comprendre ce que je dis dans mes phrases. C'est pas des briques, je sais pas, des briques c'est plus petit, des grosses pierres, quoi, qui devaient faire monter au fur et à mesure pour monter une côte pour, euh, pour faire la pyramide, pour faire une pyramide. Et les gens qui étaient fatigués, très fatigués par leur travail, c'est comme si c'était des esclaves, ils les fouettaient et ils les mettaient dans un cachot. Et après, peut-être qu'après plusieurs jours, c'est moi qui pense comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Quelques jours, il les laisse quelques jours dans le cachot et après il les reprend. Ils font la même manœuvre, c'est-à-dire qu'ils tirent sur leur dos, qu'ils pensent comment je pourrais dire ça, j'ai du mal à m'exprimer, qui prennent les cordages pour pousser le gros tas de pierres pour consolider une pyramide. Mais il a mis ces gens-là qui sont revenus une deuxième fois sur le terrain, ne pouvaient plus avancer. Ça fait qu'il les a remis dans un cachot pour moi, c'est ce que je pense, et qu'il leur a jeté un sort. Et ce sort, c'est changer la couleur de leur peau. C'est-à-dire qu'ils deviennent noirs. Vraiment noirs. Ces gens sont restés longtemps comme ça. Il y en a qui ont pu... je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais il y a je pense que... Oh, je sais pas comment expliquer. Je pense que s'il y a des noirs sur Terre, c'est un sort qu'on leur a jeté. C'est un sort qui existe depuis longtemps, très longtemps. Ça remonte à très longtemps. Comme la Bible, hein, c'est pareil. La Bible, ça fait longtemps qu'on la manipule, qu'on manipule trop la Bible. Donc, c'est pour ça qu'il y a chaque religion. Mais je vais revenir sur l'état des Noirs. Ils ont été haïs par la suite dans quelques années plus tard, quelques époques plus tard, comme si c'était des personnes qui n'avaient pas de tête, qui étaient des gens qui étaient, comment, qui ne savaient rien faire de bien. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment vous expliquer ce que je vais vous faire passer comme message. Moi, je pense que les Noirs étaient blancs auparavant. Ils sont devenus noirs à cause d'un sortilège qu'on leur a jeté. Pour en venir au fait, c'est comme la Bible. La Bible, elle était très bien organisée. Mais il y a quelqu'un qui a mis sa patte dessus et a écrit autre chose à la place. Le diable ou le pharaon ou le Toutankhamon. Toutankhamon est un sorcier, faut pas oublier, hein. Et, et mon idée était partie de là et je me suis dit, je peux contrer ça. Je l'ai fait 2 fois dans les grands, personne n'y a cru. Un noir peut devenir blanc. Blanc, couleur peu à peau blanche, et sa morphologie changer. Je l'ai fait 2 fois à Noisy-le-Grand. Et c'est pas que je veux c'est pas une question de culture. C'est une question
c'est une sorcellerie qui a été exercée sur les gens. Oh, je sais pas, j'arrive pas trop à je le voyais très clair dans ma tête, vous l'exprimez. Et des gens qui sont pas très contents de ce que je raconte en ce moment. Mais moi, j'ai un autre don. Je vais pas vous le divulguer, mais je pense que les noirs, ça n'existe pas. C'est un sortilège qui a duré, qui a persisté, qui a persisté, qui a persisté pendant des époques et des époques. On les a toujours été considérés comme des gens qui étaient bas, mauvaises, des bas échelons parmi les occidentaux. Et, et ces gens-là, enfin les noirs, euh, se laissaient faire, ils étaient dépourvus de tout. Euh, Étant l'époque de Pharaon, de Toutankhamon, il était considéré comme rien. D'époque en époque, ça n'a pas changé, c'est devenu pire. Bon, alors maintenant, c'était beaucoup d'années. Après, il y avait eu l'esclavage. Les gens, il y avait l'envoûtement, la manipulation. Les blancs n'aimaient pas les noirs. Les noirs n'aimaient pas les blancs. Je sais pas. Je sais pas si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux faire passer comme message. Le message, c'est que je voulais dire qu'il n'y a pas, ça n'existe pas les noirs. C'est un sort qu'on a jeté sur ces gens-là. Comme moi, on m'a fait à moi, mais c'est différemment, parce que moi, je me vois noire. Parce que vous me voyez en voyance, et je me vois noire, alors que je suis métisse aux yeux bleus, et au front blond. Non, aux cheveux blonds cendrés, que je cache derrière mon chapeau. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les Antillais, les Africains, mais moi, je peux changer un noir en blanc. Sa morphologie aussi, je l'ai déjà fait. Il y a des gens qui l'ont... Je ne l'ai pas recommencé, mais un jour... Oh, je sais pas comment vous dire ça. J'ai des projets, mais il faut que j'en parle. Avant de vous le dire, il faut que j'en parle quand on sera réunis, moi et mon ami, et mes amis et Zeus. Je veux lui demander, est-ce que je peux le refaire? Comment je peux le refaire pour que les gens c'est pas renier sa culture, c'est même pas ça, parce que votre culture, c'est pas... Vous partez de l'esclavage, mais c'est vrai, c'est de l'esclavage, c'est vrai. Vous avez vraiment raison, les gens. Vous avez vraiment, c'est de l'esclavage. À l'époque de Toutankhamon, c'était de l'esclavage, puisqu'ils montaient les palais de pierre et se faisaient fouetter s'ils avançaient pas. Oui, c'est de l'esclavage. C'était des blancs à l'époque. Ils étaient blancs. Ils sont devenus noirs parce on les a mis en sorte, on les a jeté un sort sur eux. Alors depuis, ils sont restés toujours esclaves. Esclaves des blancs. Voilà. Alors je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je voulais juste vous parler de ça, de cela, pardon. Euh, on peut aller loin comme ça, hein. On peut aller très loin, on peut aller très très loin comme ça. Mais l'esclavage a rendu les gens... et il y a toujours de l'esclavage jusqu'à maintenant, hein. C'est déguisé, il y a toujours du racisme. C'est pour ça qu'il y a du racisme, parce qu'on a inclus les Noirs comme des imbéciles. Comme des imbéciles à cause de l'esclavage. L'esclavage qui ramène depuis des années, des époques. La date de Toutankhamon. On les a toujours considérés comme des basses classes. On les a considérés comme des gens qui étaient bêtes. Ils sont bêtes, les Noirs. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Non, moi je dis pas qu'ils sont bêtes, mais je voulais vous faire comprendre face aux Occidentaux. Ils sont bêtes, les Noirs. Ils sont cons. C'est ça qu'ils avaient à l'époque, les Occidentaux, en tête. Il y en a encore qui le pensent encore que les gens noirs sont cons. Alors moi je parle des Noirs, je parle pas des Asiatiques et tout ce qui sont les Arabes et tout ce qui s'en suit. Parce que moi, mon histoire, moi je suis africaine, antillaise, américaine et française d'origine.
Et dans ma famille, il y a des gens qui sont noirs. Bon, je vais clore cette façade. Enfin, ce que je viens de dire. Peut-être que je dis des bêtises. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas. Moi, je crois qu'il y a eu un sort qui a été jeté sur certaines personnes et depuis, ça n'a jamais été remis dans l'ordre. Mais moi, j'ai ce don. Je peux mettre un noir, devenir blanc. Blanc, parfaitement blanc. Blond aux yeux bleus. Voilà. Bon, ben, et je suis restée un petit moment avec vous. Mais euh, peut-être que vous avez d'autres idées aussi, hein. Moi, j'ouvre ma porte et j'écoute et j'en déduis. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Moi, j'attends qu'il soit 3 heures pour aller au festival de food truck à Tournai. Je serai habillée pareil, avec mes lunettes, mes petites lunettes, mon petit chapeau et mon par-dessus multicolore et mes petites chaussures rouges. Mais on m'a dit un truc que je n'ai pas cru, ça c'était mondial, mon histoire. Personne ne me l'a dit. Enfin, je reçois pas de réponse parce que bon, on m'a coupé mes réponses. Enfin, les choses que j'avais demandées, on me les a fait pas parvenir. Et pourtant, il y a des gens qui veulent discuter avec moi, mais moi, je ne reçois pas de coup de téléphone. Mais je ne voudrais pas m'attendre devant les journalistes. C'est juste les gens qui veulent que je les aide au niveau de leur état physique, mental, psychique. Parce que j'ai un don aussi là-dedans. Bon, je vais plus vous embêter. Mes fans, si vous êtes toujours mes fans, euh, je vous ai dit devant un écran, je dis beaucoup de choses, mais quand j'aurai les gens autour de moi, il n'y aura plus rien, j'ai l'impression. C'est peut-être une forte impression. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà quoi. Bon, je vais mettre cette vidéo sous YouTube pour que je sois entendue de beaucoup de gens. Vous aurez compris mon message. Mais je le referai, les noirs deviendront blancs, je le referai. Hein. Je vous dis pas quand parce que je ne sais pas, mais je le referai. Un jour, je ferai quelque chose et tout le monde sera concerné. J'espère que je pourrai le faire. J'espère que j'aurai la force de le faire. J'espère beaucoup de choses. Ah, autre chose, monobénite, comme je disais, il guérit aussi les animaux. Hein. Faites attention, c'est vrai. Et pour les boulangers qui font la farine et qui mettent un petit peu d'eau, ça donne un bon pain. Bon, ben voilà. Ah oui, je voulais vous dire autre chose. Je voulais vous dire autre chose. Hier, j'ai parlé de Notre-Dame de Paris, dans le 4e arrondissement. Et j'ai dit, voici ceci. Si vous voulez un miracle, implorez la Vierge Marie ou implorez Jésus et demandez à ces gens qui sont croyants, qui sont des éléments, enfin des personnes qui ont beaucoup de dons, de faire un miracle en l'implorant, en demandant s'il te plaît, je te somme de le faire s'il te plaît, Vierge Marie ou Jésus, de faire un miracle et de remettre Notre-Dame comme elle était, même à l'état neuf. Vous verrez ce qu'elle vous répondra. Soit elle le fera, ou soit elle vous dira comment construire pour que ça ne je sais pas, pour reconstruire les éléments de base, quoi. Il faut essayer, il faut tout essayer dans la vie. Surtout, c'est pas des mauvais conseils que je vous donne. Moi, je pense, il faut essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça peut marcher. Hein. Bon, mais sur cela, je vais vraiment vous laisser. Je vous dis bonne journée.